Déstockage Games. Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce VMP1X de chez Vorsk. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire DG Airsoft pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce VMP1X est disponible en 4 coloris: gris, noir, tan et un mix bleu et noir. On pourra aussi retrouver cette réplique sans le modérateur de son ou sans cross sous les références VMP1 et VMP1C. Ce VMP1X est livré dans une boîte sobre en carton reprenant le visuel de la réplique. Après avoir ouvert cette dernière, on retrouve à l'intérieur pour débuter une notice rapide d'utilisation en anglais et français. On y retrouve un résumé de l'essentiel pour utiliser la réplique. Puis on trouve deux chargeurs, un modérateur de son, un sachet avec une clé Allen et deux vis sans tête de remplacement, un outil de réglage du up-up et un ensemble de joints de rechange. Un nozzle de rechange, un patch velcro à l'image du modèle, et finalement la réplique de VMP1X. L'ensemble est bien protégé par une belle mousse de qualité. Pour les matériaux composant ce modèle, on retrouve du métal très correct pour le cache-flamme et la charnière de crosse. En effet, tout le reste de la réplique est composé d'un ABS qui respire la qualité. Le modérateur de son est pour lui en plastique pour le tube et en métal pour ses faces latérales. Il est rempli à l'intérieur de plusieurs anneaux en mousse. On retrouve plusieurs marquages Airsoft sur ce modèle. On aperçoit quelques infimes traces de moulage sur les parties inférieures. Sur les côtés et le dessous du garde-main, on retrouve des rails de type Picatinny pour fixer des accessoires. Ils pourront être démontés et sur les côtés, deux positions de fixation sont disponibles. Sur le dessus, on retrouve un rail du même type sur toute la longueur. La poignée pistolet propose des motifs en relief simulant un stippling mais moulé en plastique. La sûreté est assurée par une queue de détente de type Glock. Les parties internes et externes de cette dernière devront être pressées simultanément pour provoquer le tir. Le sélecteur de tir se trouve sur le haut de la poignée pistolet. Il prend la forme d'un bouton latéral rectangulaire à deux positions. La position semi est symbolisée par un point rouge. Le mode full auto est lui marqué par 3 points rouges. Les organes visés sont de type low profile avec 3 points jaunes en fibre optique à aligner. Le cache-flamme est équipé d'un système de fixation rapide pour le modérateur de son. Celui-ci vient se fixer en l'insérant et en imprimant un mouvement de rotation. Pour le retirer, on procède à l'opération inverse.
À l'intérieur, on voit bien que ce dernier n'est composé que de plusieurs bagues en mousse et aucune rallonge de canon par exemple n'est présente. Ce dernier est donc purement esthétique. Le cache-flamme peut être retiré aussi après avoir dévissé 2 vis de blocage. Une fois retiré, on accède à un pas de vis de 14 mm anti-horaire pour fixer un autre modérateur de son ou un traceur. La crosse ne souffre d'aucun jeu et pourra être repliée. Il faut bien pousser ces dernières vers le haut au niveau de la charnière tout au long du mouvement pour la rabattre. On pourra aussi la démonter complètement en retirant une vis à l'arrière. La crosse se termine par des motifs en relief sur son talon pour un bon maintien. Ce talon peut bouger sur les côtés sur un angle de quelques degrés pour améliorer le confort de la visée lors de déplacements en milieu étroit. Le levier d'armement se trouve sur la partie supérieure à l'arrière et n'est pas forcément très pratique à prendre en main. Sa manipulation demandera sûrement un peu d'adaptation, mais rien de dramatique. Pour accéder à la roue de réglage du hop-up, il faudra tirer le levier d'armement pour ouvrir la fausse culasse. La roue n'est pas facile à atteindre, mais Vorsk fournit un outil pour aider à l'ajustement. Pour accéder au bol carrière et assurer l'entretien, la partie supérieure se démonte très facilement. Vorsk a publié une vidéo qui explique très bien les différentes étapes. Vous pourrez retrouver le lien de cette dernière dans la description de cette vidéo. La sortie et l'entrée du chargeur se déroulent parfaitement. Les chargeurs fournis ont une capacité de 48 billes. Ils sont livrés avec des couvre-chargeurs qui ne sont pas disponibles avec les chargeurs vendus seuls. Ils sont d'ailleurs disponibles seuls à l'achat si désiré. A noter que la réplique est compatible avec les chargeurs de MP9 ASG KWA. Le rechargement billes se fera par la gouttière à l'avant, ce qui rend l'opération assez simple. Le rechargement en gaz se fait par le dessous. Pour conclure, ce VMP1X est une très belle réussite à mon goût. La finition générale est très bonne, la réplique est bien pensée et modulable. Le contenu de la boîte est très généreux, surtout dans cette version VMP1X qui contient tout pour jouer confortablement avec 2 chargeurs. La qualité du tir est très correcte et les sensations de tir sont sympathiques, même si la sensation de recul est légère. Un modèle qui devrait ravir les fans de modèles compacts au format GBBR. Retrouvez la série des modèles VMP1 chez mon partenaire DG Airsoft.
et profitez d'une réduction sur ce modèle avec le code de réduction présent dans la description de cette vidéo. Pensez aussi à utiliser mon lien affilié présent au même endroit pour m'apporter votre soutien gratuit pour me permettre de vous proposer encore plus de contenu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.